Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tri de ma pile à lire. J'ai déjà fait un tri dans mes livres lus et en regardant ma page je me suis dit qu'il fallait que je le fasse aussi dans cette bibliothèque. Parce qu'en fait actuellement je sépare mes livres en deux bibliothèques. Vous avez d'un côté les livres que j'ai lus et derrière moi ma pile à lire. J'en ai beaucoup trop, je sais qu'il y en a certains qui ne sortiront jamais de cette palle, qui sont là depuis des années. Donc je me suis dit qu'il était grand temps d'en enlever certains. D'ores et déjà n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi par exemple quelle est la taille de votre pile à lire. Est-ce que vous êtes du genre à acheter 2-3 livres, les lire et après en racheter? Ou est-ce que comme moi ça se compte par centaines? Parce que oui, ça a dépassé les 100 et c'est sans compter les graphiques. Voilà, est-ce que comme moi vous avez une pile de la honte? Vous allez avoir un aperçu de ma pile à lire. Certains livres ne sont pas dedans. Ils sont dans mon petit chariot ici à côté parce que c'est ma palle du Cold Winter Challenge et ma palle de l'hiver. Donc je les ai déjà sortis de ma palle. Mais c'est pour être lu. Allez, c'est parti, je vais vous montrer à quoi ressemble ma pile à lire roman. Donc voilà à quoi ressemble ma pile à lire roman. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Le haut est déjà quand même un peu réorganisé, globalement je sais que ceux-là je les lirai prochainement. C'est plus le bas où il va falloir que j'enlève des trucs. Typiquement ces deux sagas, je les avais achetés sur Vinted à l'époque où j'avais repris la lecture. J'achetais un peu tout et n'importe quoi pour voir ce qui me plairait, donc je prenais des livres bien notés, donc je sais qu'elles sont bien notées ces sagas, mais ça fait quoi? Ça fait des années qu'elles sont dans ma palle, ça doit faire depuis 2019, un truc comme ça. Le truc c'est qu'il y a tellement de livres que j'ai envie de lire avant que bah du coup elles vont partir. Pareil pour cette saga, les Nocturnes, j'ai le tome 1 un peu plus loin. Voilà, donc lui il s'en va. Je vais me séparer de celle-ci, j'ai deux autres tomes. Ça je crois que c'est le tome 1 et en grand format en plus, j'ai les tomes 5 et 6 ou un truc comme ça. Donc clairement aucun intérêt. Les Bridgerton, je me dis que jamais je les lirai, vu les pavés que c'est et vu combien il y en a. Franchement, je devrais m'en séparer. C'est con, hein, mais vas-y, flemme de tout lire. Puis il y a tellement de tomes en plus que je pense que je vais me contenter de la série, quoi. Allez, les Bridgerton, ça s'en va aussi. Cette saga Disney, j'en ai un là, j'en ai un là. Le problème, c'est que j'ai ces deux-là, mais j'ai pas le début. Je crois que le premier tome, c'est avec la bête. Je sais plus, faut que je vérifie. Donc en fait, il faudrait soit que je trouve... Putain, la vache, ils sont en fait hyper courts. Bref, faudrait que je trouve les premiers d'occasion ou que je les prenne en numérique. Je sais pas, je vais voir. J'ai encore un doute pour cela, on va les laisser dans un coin. J'ai allumé la lumière, on commençait à plus rien y voir. Il est midi, normal. Ça, pareil, ça faisait partie du même lot que les sagas du début. J'ai le tome 1 un peu plus loin et... ça va partir. Ils sont par là les autres tomes, voilà, les Nocturnes. Tome 1 et là, Isulka. Bon, dans cette case, on est pas mal, même si je suis sûre que je ne lirai jamais Miss Peregrine, que je lirai jamais la 5e vague. Je les garde au moins pour ma fille. Il y a un moment, je les lirai, hein, certainement, mais bon, pas tout de suite. Ensuite, ici, le Sorceleur. Peut-être que c'est bien, mais apparemment, le livre 1, c'est que des nouvelles et j'aime pas ça. Et franchement, ça m'attire pas plus que ça maintenant. C'est vrai que je l'avais acheté au moment de la sortie de la série. Mais finalement, je sais que je le lirai jamais. J'hésite. L'Assassin Royal, alors c'est pas parce que ça va être mauvais ou quoi que ce soit, je sais que ça va être très bien. Mais par contre, je crois qu'ils ont réédité cette saga en poche et du coup je les aurai pas comme ça. Donc je pense que je vais m'en séparer et même à la limite au pire je lirai ça en numérique. Comme ça me fait de la place dans la bibliothèque. Typiquement ça je pense que ce sont des romans que je vous ferai gagner sur Instagram. Pareil ça ce sont des petites histoires parallèles à la saga à la Croisée des Mondes qui est juste là. Déjà il faudrait que je me relise cette saga parce que je l'avais lue à l'époque où elle était sortie. Donc j'étais ado, j'avais 13-14 ans je crois, un truc comme ça. Donc autant vous dire que ça remonte. Du coup on a dit que ça partait. Hop, donc ces deux-là, Oz et Neverland, c'est, je crois que c'est ça, tome 5 et 6, un truc comme ça. J'avais pris celui-là à l'époque où je voulais lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale, mais oh, il devrait être rapide quand même à lire. Je suis pas sûre que je le lise un jour parce que c'est vraiment pas mon style de lecture. Ça, pareil.
que je le garde celui-là? Ouais, je le lirai jamais. Bon allez, il s'en va. Ici dans les Brajlon, il y en a qui vont partir. Alors là c'est dommage, alors, je les ai pas lus mais mon mari les a lus. Apparemment c'est une chouette saga mais l'auteur est en dépression ou un truc comme ça parce qu'apparemment les fans ont trop mis la pression pour avoir la suite. Je trouve ça complètement con de la part des fans mais bon. Pour le coup je sais même pas s'il y aura une suite mais on verra. Mais ici je vais garder la main de l'empereur. Et je vais garder ces deux-là. Donc en fait, ceux-là vont partir. Donc, les 12 rois de Characaille. Ensuite, les furies de Caldéron. Et Salvation. Là, c'est plus du space opéra. Et je suis pas hyper fan. J'adore en série ou en film, mais en bouquin, ça m'intéresse pas spécialement. Pareil, ça c'était des livres que j'avais vraiment achetés au début où j'avais repris la lecture, où j'achetais un peu de tout. Et voilà, ne plus faire ça. Alors ici, est-ce qu'il y a des trucs qui vont partir? Ça, est-ce que je le garde? C'est un livre qui dit qu'en fait on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Voilà, ça va être un livre assez critique. Je sais pas, je me tâte encore. Il a l'air d'être assez rapide à lire. Je pense que je lirai le début et je verrai si je le garde. Je vais lire ça, je vais lire une 20aine de pages et puis je verrai après. Ah ça c'est sûr, je le lirai jamais. Déjà, je me suis acheté le Silmarillion dans une version magnifique. Je l'ai jamais lu. Alors autant vous dire que là, pouah, en plus c'est écrit méga petit. Vas-y, non. C'était quand j'étais dans ma période Tolkien et Tolkien, je sais jamais comment on le prononce. Bref. C'était ma période Le Seigneur des Anneaux, et j'avais acheté tous ses écrits et au final je m'en séparais petit à petit. Il n'y a que le Silmarillion que j'ai gardé parce qu'en vrai il faudrait que je le lise un jour. Mais là, oh mais regardez-moi ça, c'est vraiment trop petit. Oh l'enfer, oh non, bah non, au revoir. Ensuite au-dessus, est-ce qu'il y a des choses qui vont partir? Ouais. Good Song, tout simplement parce que j'ai acheté la version France Loisirs et que bah déjà je suis pas sûre que ça existe encore. Alors je sais qu'il y a plein de magasins qui ont fermé, je sais même pas si ça existe encore. Bref, j'aime pas les versions France Loisirs, moi je veux la version éditeur, donc hop, tu t'en vas. Ensuite, si, Rebelle du désert. Alors il paraît que c'est excellent, par contre le tome 3 est introuvable parce qu'il est plus édité. Donc autant vous dire que j'ai pas envie de galérer, si jamais je veux la lire, ça sera en numérique. Donc je vais me séparer du tome 1. Et ensuite, bah je pense qu'on est bon, parce qu'après c'est sûr que ça reste. Ouais, je pense que le tri est pas mal là. J'ai donc viré tout ça de ma palle. Il y a des chances que les Bridgerton ça arrive aussi en concours. Je vais voir. En vrai, je sais pas trop pour l'instant. Faut que je me pose et que je regarde un petit peu ce que je pourrais vous faire gagner. Mais voilà, genre ça. Je pense que je vous ferai gagner. Suivez mon compte Insta parce que dans tous les cas, les concours, ça sera là-bas. Voilà pour cette vidéo tri de ma pile à lire. J'espère que ça vous a plu. Les livres se retrouveront soit sur Vinted, soit en boîte à livres, soit en concours. Je sais pas encore, faut vraiment que je me pose, mais je pense que je ferai ça à partir de janvier. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!